Non, le pasteur. Bonjour à tous. Voilà, bénédiction du Seigneur, d'être dans sa présence. J'aime beaucoup votre petit mot d'accueil, bienvenue dans la présence de Dieu. C'est tellement mieux que de dire bienvenue à la cercle. Ça rappelle pourquoi on est là. Et quand on est dans la présence de Dieu, les choses qui sont parfois un peu ténébreuses s'éclaircissent et on comprend beaucoup mieux aussi ce que Dieu veut de nous. Je crois qu'au travers de ces enseignements, vous commencez à comprendre que Dieu cherche à faire en sorte que la lumière qui se dégage de vos foyers, de vos familles, soit plus évidente, plus visible. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Et il faut que cette lumière, tout le monde la voit. Il faut qu'elle soit évidente. Et quand vous êtes dans un milieu ténébreux, si vous allumez une petite lampe, tout de suite, elle a son efficacité. Et je crois que si vos familles reflètent l'image du Créateur, si vos familles vivent à l'image de ce que Jésus est venu apporter, eh bien, les voisins, tous ceux qui auront contact avec votre famille, vont réaliser qu'il y a quelque chose de plus qu'eux n'ont pas. Même si vous ne rendez pas tout de suite témoignage de Jésus, mais c'est eux-mêmes qui se poseront des questions et vous diront, mais comment tu as fait pour réussir une vie familiale aussi harmonieuse? Et alors, vous aurez la possibilité de leur dire, eh bien, voilà, je vais t'expliquer. Et là, vous pouvez rendre témoignage de Jésus. C'est comme ça que la lumière va briller. Et il a dit aussi, vous êtes le sel de la terre. Le sel, vous le savez, en Afrique, on l'utilise aussi. C'est pour donner du goût. Du goût. Et si vous êtes le sel de la terre, vous allez donner du goût aussi à la vie. Les gens qui ne savent plus comment faire avec leurs enfants, ou avec leur époux, ou avec leur femme, quand ils vont voir comment vous vivez, ça va leur donner envie d'aller voir auprès du Seigneur. Pourquoi, quand on connaît Jésus, il y a une telle bénédiction sur la vie familiale. Donc il y a vraiment un défi derrière ce qu'on est en train de voir. Il y a un peu de harcèlement pour le second. Merci. Donc c'est très important. Je pensais à ce témoignage de Salomon. Lorsque Salomon a commencé à régner en Israël, il a organisé tout le royaume d'une manière telle que jamais le royaume d'Israël n'a connu un tel rayonnement d'ailleurs, même en superficie de territoire. Et la Bible dit que sa renommée est allée au-delà des frontières naturelles. Est-ce qu'on peut baisser un peu là, s'il y a trop de harcèlement? Merci. C'est désagréable. Mettez-moi de réverb. Merci. Et donc, à un moment donné, il y a une reine, la reine de Saba, qui est venue, qui s'est déplacée avec tout son staff et d'immenses cadeaux pour le roi Salomon. Et quand elle est arrivée, donc elle a commencé à regarder comment vivaient même les serviteurs de Salomon, comment étaient habillés les gens, comment il y avait la sagesse dans tout le royaume. Et lorsqu'elle a pu observer tout cela, la Bible dit qu'elle était hors d'elle-même. Elle dit même la renommée ne m'a pas fait connaître vraiment la grandeur de ta sagesse. Et il faudrait que cette qualité que vous avez en Afrique, qui s'appelle l'hospitalité, qu'elle soit vraiment au service de l'Évangile. C'est-à-dire que quand vous accueillez les gens, et c'est bien d'être hospitalier, je trouve que c'est une valeur publique, mais, et comme c'est en même temps une coutume qui est là, il faut que cette coutume, elle puisse servir vraiment à évangéliser les gens. Et lorsque vous accueillez des gens chez vous, et que les gens vont voir l'atmosphère qui régnera au milieu de vos foyers, entre vous et votre conjoint, entre vous et vos enfants, que ces gens puissent, comme la reine de Saba, sortir de là avec ce désir de connaître le Dieu qui est votre Dieu. Et c'est ainsi que vous pourrez amener d'autres familles, d'autres personnes à la foi.
Alors hier, on m'a remis deux questions auxquelles je vais répondre tout de suite. La première question concernait le témoignage que j'avais rendu au sujet de cette femme qui est entrée un jour dans notre culte et qui m'a entendu parler en langue, dans une langue de la Haute-Volta qu'elle avait appris toute petite quand elle était enfant et qu'elle vivait avec les enfants de la Haute-Volta. Alors on m'a posé la question, est-ce que cette femme, non, je n'ai pas bien compris ce qu'elle voulait dire, est-ce qu'elle vous interprétait exactement ce que vous étiez en train de dire? C'est pas très français ça. Bon, je ne sais pas ce que vous avez voulu dire à travers la question, mais la réponse c'est que de toute façon, quand elle m'a parlé de cela, je l'ai appris seulement que 2 ans après cette expérience. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est convertie, je l'ai baptisée, on a enseigné cette femme, et c'est seulement au cours d'un entretien que j'ai eu avec elle 2 ans après chez elle, que, à un moment donné, dans la conversation, elle m'a dit, mais au fait, pasteur, je ne vous ai jamais dit ce qui s'est passé le jour où je suis venu dans vos culte. Donc ça fait que, en fait, moi j'ignorais cela pendant 2 années. Je ne savais pas qu'elle avait été touchée par ce parler en langue. Mais, donc elle ne m'a pas dit ce qu'elle a compris dans le parler en langue, mais il y a une chose qui l'a touchée, c'est que dès qu'elle a entendu cette langue, elle a compris que c'était pour elle que Dieu était en train de s'adresser ainsi. Et ce qui l'a interpellé aussitôt, c'est que moi-même, quand j'ai eu fini de parler en langue, je ne savais pas ce que j'ai dit, bien sûr, je ne connaissais pas moi le langage de la Haute-Volta, mais l'Esprit de Dieu m'a dit, fais un appel, il y a quelqu'un qui a besoin de se convertir. Et donc j'ai aussitôt fait cet appel, et à ce moment-là, quand elle a vu que Dieu l'appelait, quelqu'un, elle a su tout de suite que c'était elle, et elle s'est approchée. Donc c'est un concours de manifestations surnaturelles qui a touché le cœur de cette femme. Voilà, j'espère avoir expliqué un peu mieux. Ensuite, deuxième question. Vous avez dit que les enfants sont une récompense de l'Éternel. Qu'en est-il des païens qui ont des enfants sans Dieu? Alors, il est évident que la plupart des promesses qu'on trouve dans la Bible concernant la bénédiction de la progéniture, c'est dans un contexte où Dieu parle à son peuple, puisque les psaumes, c'était dans le cadre d'Israël. Mais, même si ces promesses concernaient le peuple de Dieu, vous le savez, Jésus, quand il est venu sur terre, nous a dit que Dieu ne bénit pas seulement les bons et les justes. Dans Matthieu, chapitre 5, à la fin du chapitre 5, il explique que si on veut être, nous, les enfants du Père, il faut qu'on soit comme le Père, compatissant, miséricordieux, même avec les ennemis. Et il va utiliser cette image, il dit, votre Père céleste, il fait luire son soleil, pas seulement sur les bons, mais aussi sur les méchants. Votre Père céleste, il donne la pluie, pas seulement aux justes, mais aussi aux injustes. Et on pourrait ajouter que Dieu aussi donne des enfants, pas seulement à ceux qu'il aime, à ceux qui marchent avec lui, mais aussi à ceux qui sont parfois des impies. Voilà, parce que Dieu est bon. Et quand il donne un enfant à une famille, c'est vraiment pour sa bénédiction. Et on pourrait citer tellement d'exemples où Dieu a donné des enfants à des familles parfois impies, mauvaises, et plus tard, ces enfants eux-mêmes ont amené leur famille au Seigneur. En Afrique, j'ai vu ça bien des fois, où souvent ce sont les enfants qui se convertissent d'abord dans les familles, et par leur témoignage, ils ont amené ensuite leur famille. Donc, c'était vraiment une bénédiction pour aussi la famille le jour où Dieu leur a donné cet enfant, puisque Dieu s'est servi de l'enfant aussi pour leur faire connaître le salut. Personnellement, dans ma famille, je n'étais pas dans une famille convertie, mais quand même en recherche de Dieu. Et finalement, mes parents ont recherché Dieu pendant une grande partie de leur vie. Jusqu'à mes 23 ans, je peux dire, ils ont cherché Dieu dans des sectes, dans toutes sortes de groupuscules. Et finalement, ils ont trouvé la vérité quand moi-même, Dieu m'a appelé, m'a amené au salut. Puisque c'est à partir de là qu'ils sont venus aussi à l'évangile et qu'ils se sont donnés au Seigneur. Donc vous voyez, même si Dieu donne des enfants,
à des familles non converties, eh bien, c'est une bénédiction. Bien sûr, ceux qui ne sont pas à Dieu ne comprennent pas toujours où est la bénédiction, puisque la plupart des gens païens profitent des bienfaits de Dieu sans même le remarquer, sans même lui rendre grâce. Mais ça n'enlève pas le fait que Dieu, lui, est bon. Et puis il y avait un deuxième volet à la question, et qu'en est-il de certains chrétiens pieux qui n'ont pas d'enfants? Alors derrière la question, je suppose que ce qui a été dit est à ce moment-là, est-ce que c'est une bénédiction que Dieu aussi envoie à ces chrétiens qui n'ont pas d'enfants? La réponse, c'est que souvent, si Dieu ne donne pas quelque chose qui est légitime, c'est que derrière, Dieu a quelque chose de meilleur en vue. Et vous avez des exemples dans la parole de Dieu. Si Anne, pendant des années, a souffert, et la Bible dit qu'elle-même, elle était mortifiée par la coépouse, puisque c'était dans une famille polygame, n'est-ce pas? Et donc la coépouse, elle avait des enfants, et chaque année, elle mortifiait en quelque sorte Anne, parce qu'elle disait, moi j'ai des enfants, toi t'en as pas. Et on peut imaginer, nous qui est dans le contexte de l'Afrique, qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi derrière tout ça, puisqu'en Afrique, dans beaucoup de cultures, si vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, tout de suite on pense que vous êtes maudit, qu'il y a quelque chose sur vous de mauvais, etc. Mais finalement, on voit qu'à travers ce cheminement pour Anne, Dieu avait en vue quelque chose de meilleur. Puisque, quand elle a vraiment été, j'allais dire, jusqu'au bout de sa limite, elle a fait cette prière où elle a dit, si tu me donnes un enfant, je te le donne. Et Dieu, en fait, attendait d'Anne qu'elle soit ainsi dans ces dispositions-là pour maintenant lui permettre d'enfanter. Et effectivement, on voit que l'enfant qu'elle a mis au monde a été une réelle bénédiction pour toute la nation. Donc je dis, ça valait la peine pour Anne d'attendre que ça soit l'œuvre de Dieu et qu'il y ait ce projet de Dieu pour l'enfant. Et elle n'a rien perdu puisque, ayant donné son fils à Dieu, eh bien Dieu lui en a donné d'autres derrière et aussi des filles. Pareil pour Élisabeth et Zacharie qui ont passé longtemps dans leur vie, sûrement dans la prière, à demander un enfant. Et puis, quand l'âge est passé d'avoir des enfants, ils ont dû se dire, bon, ils ont dû se résigner, on n'aura pas de descendants. Et puis au moment où ils s'y attendaient moins, voilà que Dieu dit à Zacharie que sa femme va être enceinte, qu'ils auront un fils. Et vous savez même que Zacharie, il a été tellement étonné qu'il a douté, il a émis une incrédulité. À cause de ça, il a dû rester muet jusqu'à la naissance de son fils. Voilà, bon, je pense avoir répondu aux questions. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours en poser une autre. Alors, hier, nous étions arrivés à ce moment important où je disais que dans le foyer, celui qui doit prendre ses responsabilités, c'est le mari. Et c'est très important, on l'a vu, que l'homme soit un homme spirituel. Parce que, malheureusement, on remarque dans beaucoup d'églises que les frères ne sont pas toujours à la hauteur de ce que Dieu attend d'eux. Et finalement, ça influence aussi la façon dont le foyer va être conduit. Ça influence la vie spirituelle de toute la famille. Si le chef n'est pas à la hauteur, alors ça va être un problème. Et c'est pour ça que Dieu veut vraiment que les hommes soient pas des femmettes spirituellement, mais qu'ils soient vraiment des hommes de Dieu, qui tiennent la route, qui soient d'après, qui soient capables de résister au diable, de faire fuir l'ennemi. Si Satan vient, comme il est venu dans le jardin d'Éden, eh bien qu'on n'ait pas affaire à des Adam, mais qu'on ait affaire à du Christ. Que Jésus soit à travers cet homme-là qui gère la famille pour dire à Satan, dégage d'ici, tu n'as rien à faire. Et ça, je le dis d'une manière pas mystique, mais je le dis d'une manière pratique. Parce que Satan vient dans les familles, sous différents moyens. Et il faut que le chef de la famille, de l'homme, soit assez spirituel, c'est-à-dire connaissant la parole de Dieu, connaissant les manières par lesquelles Satan essaye de détourner la famille de Dieu, connaissant les moyens par lesquels il peut entrer, et surtout qu'il
soit rempli de l'Esprit pour se laisser justement avertir par le Saint-Esprit quand il y a un danger qui se manifeste. Et qu'ainsi, il prenne ses responsabilités, il prenne des décisions en disant, eh bien non, ceci et cela, nous ne l'accepterons pas dans la famille. Hier, j'ai parlé par exemple de la télévision. Eh bien, quand nous avons eu nos enfants tout petits, nous n'avions pas la télévision. Alors qu'en France, à l'époque, tout le monde avait une télévision. Et nous avions décidé que, tant que nos enfants étaient petits, nous n'aurions pas la télévision. J'avais juste un petit poste de télévision portatif, avec un lecteur de cassettes vidéo, et avec ça, j'allais dans les familles passer des films chrétiens pour les évangéliser. Voilà comment on utilisait notre petite télévision. Et pendant des années, nos enfants n'ont pas eu accès à la télévision. C'est seulement quand ils étaient devenus grands que maintenant on a accepté, mais là encore, on contrôlait ce que les enfants regardaient. Et pour vous dire que le témoignage que nous laissons sur nos enfants a de l'impact, c'est qu'aujourd'hui, nos propres enfants ne donnent pas accès à la télévision à leurs enfants, sauf pour certains programmes qu'ils ont eux-mêmes d'abord vérifiés, contrôlés, et qui permettent de temps en temps à l'enfant de regarder. Et ça, c'est parce que je pense qu'ils l'ont appris aussi de nous quelque part, du Seigneur aussi. Et donc je disais que les moyens technologiques que la société d'aujourd'hui met à notre disposition, ce n'est pas ces moyens qui sont mauvais en soi-même, mais c'est l'utilisation que nous en faisons, qui peut être mauvaise et voire très dangereuse. Et il faut que nous gardions le contrôle de toutes ces choses. Il ne faut pas abandonner vos enfants, n'est-ce pas, à la télévision, à l'Internet, à ceci. Parce que ça, c'est vraiment ce qu'on a dit hier, c'est comme quand les Israélites livraient leurs enfants à Moloch, les faisaient passer par le feu, les donnaient même en sacrifice. C'est vraiment ce que, alors, un chrétien va faire s'il abandonne l'enfant devant la télé ou lui permet d'aller sur Internet et regarder n'importe quoi. Là, c'est comme si vous le mettiez même dans l'antre de Satan, parce que c'est vraiment ça. Donc, le mari, c'est lui qui va donner le ton. Et si le mari est charnel, alors il risque d'y avoir beaucoup de dégâts dans la famille. Mais on a vu aussi, à travers un exemple, celui de Moïse hier, que lorsque le mari parfois est défaillant, la femme peut relever l'honneur de la famille. Et on a vu que Séphora, par son intervention en pleine nuit, elle a pris son courage. Je ne sais pas si elle a l'habitude de faire ce genre de choses. Il y a des femmes, ma femme, si elle boit du sang, elle s'évanouit. Donc, elle a eu le courage et elle a fait ce que normalement elle ne devait pas le faire, mais elle l'a fait parce que son mari avait été défaillant dans cette affaire. Et finalement, elle a sauvé son mari. Et elle a sauvé aussi son fils. Parce que le fils aussi pouvait mourir du fait qu'il avait été mis dans l'alliance. Alors, on voit ici donc l'importance aussi de l'épouse qui a été donnée par Dieu à l'homme pour être une aide. Et une aide, eh bien, la Bible dit qu'elle lui fait du bien tous les jours de sa vie. Et le bien, c'est aussi, surtout dans le domaine de la responsabilité que l'homme a dans le famille, dans le foyer, par rapport aux enfants. Moi, je bénis Dieu parce que, en tant que missionnaire, je n'ai pas toujours été à la maison, auprès de mes enfants. Parfois, il m'arrivait de partir pendant des semaines en mission. Quand j'étais au Mali, quand on allait ouvrir une nouvelle église, il y a une fois, je suis resté même un mois absent de la maison. C'est eux qui sont venus me voir, à mi-chemin à peu près. Mais je savais que pendant que moi j'étais sur le front, à l'offensive, pour apporter l'évangile et pour permettre à une église de naître, mon épouse, elle, à la maison, s'occupait des enfants. Et une fois même, ma fille, qui était petite, a posé la question à ma femme, elle a dit, mais pourquoi papa, il est pas là en ce moment? Et ma femme a expliqué à ma fille, elle dit, mais voilà, papa, en ce moment, il est là-bas pour apporter l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Et alors, elle a dit à ma femme, elle a dit, si c'est pour ça, alors j'accepte, je donne mon papa. Vous voyez? Et ça, c'est très important qu'on travaille, on le verra après, dans le groupe
les enfants sont très sensibles à cela. Et donc, la femme a un rôle très important parce que c'est vrai que selon les responsabilités de l'homme, il arrive que l'homme n'est pas présent toujours dans le foyer. Hein, si on a un travail, si on a une responsabilité d'église, il arrive qu'on est absent. Voilà. Mais si l'épouse, elle est à la hauteur, elle complète vraiment le mari, alors il n'y aura pas de dégâts, il n'y aura pas de dommages s'il y en a un de côté qui est absent. Mais il faut que ça soit vraiment concerté. Alors je précise toujours, mais ici, bon, je pense que ce n'est pas nécessaire peut-être d'insister trop là-dessus, mais la Bible nous montre quand même que la femme doit rester à son rang. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas supplanter le mari, à chercher absolument à être à la place du mari. Non. Une femme ne pourra jamais remplacer l'homme. Et ceux qui vivent dans les familles monoparentales pourraient vous en raconter, parce que les femmes en France qui se disent libérées, qui pensent pouvoir faire mieux que les hommes, et une fois qu'elles se retrouvent toutes seules avec leurs gosses, à gérer tout, le travail, parce qu'il faut amener aussi à manger, les enfants, je peux vous dire que c'est une catastrophe. Dans beaucoup de ces foyers monoparentaux, c'est une catastrophe parce qu'on ne peut pas remplacer les femmes. Mais la femme a son rôle à jouer et il faut qu'elle comprenne aussi son rôle. Il faut qu'elle comprenne qu'elle a une grande importance. En tant que mère, donc, la femme chrétienne a un grand rôle à jouer pour le salut de ses enfants, pour le bien-être de son foyer. Parfois même dans des contextes très difficiles. On va prendre un exemple, c'est celui de Timothée. Timothée, on le sait d'après les écrits de Paul, avait une mère croyante, ainsi qu'une grand-mère aussi croyante. 2 Timothée 1, verset 5, Paul dit à Timothée, « Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs, donc là il s'agit de la grand-mère, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Dans 2 Timothée 3, versets 14 et 15, maintenant, Paul dit encore à Timothée, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » On remarque dans ces écrits que Paul ne parle jamais du père de Timothée. Pourquoi? Parce qu'en fait, le père de Timothée était un grec, et un grec sûrement païen, qui ne connaissait pas le Seigneur. Mais dans ce contexte où le papa était païen, inconverti, et la maman juive est convertie, eh bien, on voit que ce qui a fait basculer la foi de Timothée, c'est pas le papa, mais c'est la maman. Aidé d'ailleurs de la grand-mère aussi, qui a assisté sa fille dans le soin de transmettre et la foi et la parole. Et j'insiste sur ces deux éléments. Timothée n'a pas seulement reçu un enseignement biblique quand il était enfant, mais il a reçu aussi la foi qu'il y avait dans sa mère et dans sa grand-mère. Et la foi, c'est très communicatif. C'est un peu comme l'incrédulité. L'incrédulité se communique aussi facilement. Et si dans un foyer vous avez des parents incrédules, les enfants vont hériter de cette incrédulité. Mais s'il y a la foi dans l'un des deux, eh bien on voit que cette foi peut remporter la victoire. Et finalement, on voit que Timothée lui-même a reçu cette foi, à travers aussi l'enseignement, mais il a vu la foi de sa mère. Et ça, la foi, si vous voulez, ça ne s'explique pas, ça se démontre. Paul, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, on nous dit que la foi, c'est une démonstration, c'est une assurance. C'est pas simplement une chose qu'on va expliquer. Moi, la mère va vous dire je crois ceci, je crois cela, d'accord.
mais comment tu réagis dans ta vie quotidienne. C'est ça qui va montrer ou pas la foi de la personne. Or, dans la vie familiale, au cours de l'existence familiale, on a des multiples occasions pour manifester notre foi ou pas. Vous pouvez avoir des gens même qui prient à l'église, mais qui dans leur vie familiale ne manifestent aucune foi. Qui se comportent comme les gens du monde. Et si vous avez une occasion de manifester votre foi pendant que vous êtes avec vos enfants, ça, les enfants vont le retenir. Ils vont le comprendre que Dieu, ce n'est pas simplement une théorie. Ce n'est pas seulement des commandements, ce n'est pas seulement des choses qu'on apprend à l'école le dimanche, mais Dieu est une réalité parce qu'ils l'ont vécu dans leur vie familiale. Je vais prendre un exemple que j'utilise bien souvent. Un jour, mon fils était à l'école, on m'appelle en urgence ce matin pour me dire venez vite chercher votre fils parce qu'il se plaint d'avoir mal au ventre et on pense que c'est une appendicite. Il faut absolument l'emmener tout de suite à l'hôpital, venez le chercher. Donc on va chercher notre fils, mais au lieu d'aller à l'hôpital, je l'ai ramené à la maison, on l'a assis sur le divan, et avec ma femme, on lui a dit bien écoute, avant de faire quoi ce soir, on va prier le Seigneur, puisque le Seigneur est notre Dieu et notre Maître, il a le contrôle sur tout, on va prier pour toi au nom du Seigneur. Il a dit oui, et je lui ai imposé les mains, on a prié pour lui. Au bout de quelques minutes, après la prière, je lui ai demandé alors comment tu te sens. Ben, il dit ça va, je ne sens plus rien. Effectivement, il s'est levé de la banquette, il n'avait plus rien, et ça allait tellement bien que l'après-midi, il est retourné à l'école. Et quand les profs l'ont vu à l'école, ils disaient comment c'est possible là? On te croyait à l'hôpital. Il a dit innocemment, il a rendu témoin. Il dit non, mon papa, il est pasteur, il croit en Jésus, il a prié pour moi, et hop, le mal est parti. Alléluia. Et ça, vous voyez, c'est mieux que de vouloir faire une étude biblique sur la guérison ou sur la grandeur de Jésus. Vous le vivez dans la famille, toute la famille est maintenant édifiée. Elle sait que le nom de Jésus, c'est puissant. Et même si quelqu'un lui dit le contraire, il pourra dire, mais moi je sais ce que j'ai vu, j'ai expérimenté. Voilà. Comme Pierre disait, nous, on sait en qui on a cru. Et ça, c'est très important que les enfants participent à la foi des parents. C'est pourquoi la foi, ce n'est pas une question de religion ou de participation aux réunions d'église. La foi, ça se vit tous les jours. Mon juste vivra par la foi. La vie, ce n'est pas seulement quelques heures dans l'église. Je pense que vous continuez à vivre quand vous êtes à l'école, au travail, en famille et autres. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit effectivement si la foi est présente ou pas. Voilà. Et c'est comme ça que la lumière va briller. Il ne faut pas comprendre que la lumière brille simplement parce que vous allez annoncer l'évangile comme ça. Non, non. Parfois même c'est contre-productif. Parce que vous avez des chrétiens, ils vont aller faire du porte-à-porte, n'est-ce pas? Ils vont annoncer l'évangile à tous les gens qui sont autour, alors même que dans leur foyer, c'est le bazar, comme disait le frère tout à l'heure en introduction. Et ça, les gens le voient. Donc, quel crédit vous allez avoir quand vous allez rendre témoignage de l'évangile si dans votre propre famille, les choses ne marchent pas? Les enfants sont rebelles, on entend les cris tous les jours, c'est grand désordre. C'est pourquoi Paul disait que si quelqu'un veut aspirer une charte de responsabilité dans l'Église, on doit déjà voir que dans sa famille, ça marche. Que les enfants sont obéissants, ne sont pas des enfants rebelles, ne sont pas des enfants débauchés, etc. Et ça, c'est pratique. La foi est très pratique. Et il faut que notre vie chrétienne soit pratique comme ça. Si c'est uniquement des théories, des prières que l'on fait, oui, c'est bien beau, mais comme disait le frère, regarde d'abord ta maison, comment ça va. Voilà. Et vous savez que quand vous lisez les prophètes d'Israël, ils ne mâchaient pas leur mot à un certain moment avec Israël. Dieu, à travers Amos, disait à Israël, je hais même vos rassemblements. Votre musique, elle me casse les oreilles. J'en ai rien à faire de vos jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu passait en revue tous les aspects
d'Israël, que lui-même avait demandé à Israël de pratiquer, mais comme il le faisait par pure religiosité et que autrement il vivait n'importe comment, Dieu dit, ben maintenant, toutes ces choses que je vous ai demandées, ça me m'horripile, hein, je n'ai plus que faire de toutes ces choses. Donc ça vous montre l'importance de vivre d'abord l'Évangile dans notre vie quotidienne, avant même de parler, de faire des prières, vivons ce que Dieu nous demande de vivre. Et ça sera la démonstration que Dieu est avec nous, que nous marchons avec Dieu. Ce qui faisait que Noé marchait avec Dieu, seulement, c'est qu'il avait la crainte de Dieu tous les jours. Et les gens le voyaient, que c'est un homme qui avait la crainte de Dieu. Et je crois que c'est important que nous comprenions cela. Donc, Loïs, Eunice, elles ont partagé un contexte difficile, mais dans ce contexte, elles ont su communiquer la foi véritable et la connaissance aussi de la parole de Dieu à l'enfant Timothée. Et comme c'était pour lui l'heure du choix, eh bien, il n'a pas choisi, vous savez, la philosophie grecque ou les dieux grecs, mais il a choisi le Dieu de sa mère et de sa grand-mère. Et quand maintenant l'évangile lui a été annoncé, eh bien il s'est converti. Et quand Paul est passé un jour dans son église, il a vu ce jeune homme, il a senti qu'il y avait quelque chose sur lui, et il a demandé aux frères de l'église, est-ce que je peux maintenant le prendre avec moi, hein, en stage missionnaire. Lui, il a fait tout, il a fait le stage pastoral, missionnaire en même temps avec Paul, parce que je peux vous dire que ce n'était pas de tout repos que d'accompagner Paul. Hein. Il y en a qui pensent que l'aller en mission, c'est formidable, mais Paul marchait à pied pendant des heures et des jours et des nuits, hein, et c'était pas facile de l'accompagner, mais on apprenait beaucoup de choses sur la vie pratique. Et Paul plus tard dira à Timothée, tu m'as suivi dans toutes ces choses. Hein, tu m'as suivi pas seulement dans les miracles que j'ai faits, mais tu m'as suivi aussi dans les douleurs, dans les souffrances, etc. etc. Et je vous encourage à relire ces passages où Paul parle de cela, vous allez voir, c'est très édifiant. Hein, et c'est ça la vraie marche de la foi. Alors, quand on regarde, de nombreuses femmes ont été une bénédiction pour leurs enfants parce qu'elles se sont déjà attachées au Seigneur et elles ont aussi transmis leur foi, leur amour pour Dieu, la parole aussi de Dieu, et ceci dès le plus jeune âge. Alors vous avez déjà, on l'a vu, la maman de Moïse, puisque vous le savez, la maman de Moïse n'a pas pu garder son bébé très longtemps à cause des lois qui étaient en vigueur dans le pays. Et par la foi, elle a abandonné son fils dans une petite caissette de jonc sur le Nil. Et puis la sœur de Moïse s'est tenue non loin pour voir qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant. Et quand elle a vu la fille du Pharaon récupérer Moïse, hein, et qui se demandait mais comment je vais allaiter maintenant ce petit bébé, alors elle est venue et elle a dit mais moi je connais, hein, une nourrice, si tu veux, je peux te l'amener. Et elle a présenté en fait la maman de l'enfant à la princesse. Et la princesse a payé donc maintenant la maman de Moïse pour l'allaiter. C'était la première sécurité sociale de l'époque où on paye pour nourrir un enfant qui est le nôtre. En France, nous on a droit à ça. Il y a des allocations familiales qui sont versées quand une famille a un enfant pour justement encourager la maman à bien s'occuper du bébé. Eh bien, Moïse a bénéficié donc de sa maman pendant tout ce temps. On considère qu'il peut aller jusque de 3 à 5 ans, comme je dis hier, justement dans la période la plus favorable pour transmettre à l'enfant les valeurs qu'on veut qu'il ait plus tard. Et la maman a fait son travail. Elle avait peu de temps, elle avait 3, 4, 5 ans pour faire cela, mais elle l'a bien fait puisque 40 ans plus tard, quand Moïse est devant un choix entre les Hébreux et l'Égypte, eh bien, il va choisir d'épouser les conditions des Hébreux, alors que lui-même, il avait accès à tout ce qu'il pouvait avoir s'il restait égyptien. Et ça montre qu'elle avait bien semé dans le cœur. La même chose avec Anne, la mère de Samuel, qui elle aussi avait dit « Je donnerai mon enfant à Dieu », mais avant de le donner à Dieu,
elle l'a allaité, elle l'a enseigné, et quand maintenant le moment du sevrage était terminé, eh bien, elle a amené l'enfant à Élie. Et quand on voit dans le texte comment se comportait Élie, est-ce que Élie était un bon formateur d'enfants? On le verra un peu plus tard. Pas du tout. Comment se comportaient les fils d'Élie? Très mauvaise influence. Et on aurait pu penser qu'un enfant de 5 ans, placé dans ce contexte, qu'il ne survive pas très longtemps dans les valeurs que sa maman lui avait transmises. Eh bien si. Et c'est tout le contraire qui s'est produit. C'est lui qui a influencé non seulement cette famille, mais toute la nation d'Israël a été au bénéfice du travail, du témoignage de cet homme, Samuel. Donc elle a fait un excellent travail, la maman de Samuel. Alors, ceci étant dit, j'aimerais voir un autre point, j'en ai déjà parlé, c'est l'unité du couple. Pour former les enfants, pour éduquer les enfants, il y a une chose qui est capitale, c'est l'unité du couple. Dans le Proverbe chapitre 1er, verset 8, voici ce qui est dit. Ça s'adresse à un fils, et il est dit: écoute mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ce texte nous montre clairement que dans l'éducation des enfants, le père et la mère doivent s'associer pour instruire leur enfant selon les voies du Seigneur. Il doit y avoir une complémentarité, une unité dans le foyer à ce sujet. Et pour y arriver, parce que vous savez, l'unité d'un couple, ça ne se décrète pas comme ça. Pour arriver à cette unité, à cette bonne communion dans le travail, parce que c'est un travail qu'ils font, il est nécessaire d'entretenir une bonne communication dans le couple. Beaucoup de couples souffrent d'un manque de communication. On communique seulement par onomatopée, par geste, ou par sous-entendu, mais il n'y a pas une vraie communication. Or, vous le savez, dans n'importe quel travail, s'il n'y a pas des réunions où on communique entre les différents responsables, ça va être le bazar dans le travail. Chacun va faire ce qui lui plaît de son côté, ou ce qu'il croit être bon, mais l'un pourra défaire ce que l'autre a commencé de faire. Et finalement, si vous faites ça avec un enfant, au bout d'un moment, l'enfant il va être déboussolé. Puisque papa va dire ceci, blanc, la maman passe derrière, elle dit noir. L'enfant est là, il se dit mais qui a raison? Vous voyez? Et donc ça sème le trouble au moment même où l'enfant a besoin de sécurité, on l'a vu hier, besoin d'assurance, besoin de vérité, donc de protection. Si vous le mettez dans une situation où il est déboussolé, alors déjà il se trouve en situation d'instabilité, d'insécurité, et ça va peser énormément sur le développement de l'enfant. Donc, il faut que le couple s'entretienne. Quand il n'y a pas d'enfant, on n'a pas forcément besoin de communiquer là-dessus encore, bien qu'on peut déjà profiter de ce temps que Dieu nous donne avant d'avoir l'enfant, pour mettre au point aussi certains détails, comment on va éduquer, quelles sont les valeurs qu'on va transmettre, comment on va s'y prendre. Vous voyez, si vous vous y prenez à l'avance, eh bien le jour où l'enfant arrive, c'est déjà plus facile à mettre en route l'éducation. Mais en cours de croissance de l'enfant, il y a toujours besoin de se retrouver, de partager, parce qu'un enfant, ce n'est pas quelque chose de figé. Vous savez, on a vu que même s'il y a des besoins généraux, mais chaque enfant a une manière particulière de réagir face aux circonstances, face à l'enseignement qu'on lui donne, à l'éducation qu'on lui transmet. Donc, il va falloir aussi adapter notre manière d'éduquer en rapport avec chaque enfant. Et si vous avez 3, 4, 5, 6 enfants, 10 enfants, eh bien, ça sera multiplié par 10. Ça veut dire qu'il faudra se retrouver pour chacun des enfants, analyser
où est l'enfant, comment ça se passe, quelles sont les difficultés, les problèmes qu'on constate, et comment on peut faire pour maintenant réagir avec cet enfant-là. Et si vous avez plusieurs enfants, ça veut dire que vous allez avoir une stratégie pour chacun des enfants, qui ne sera pas forcément la même, puisque les enfants n'auront peut-être pas le même âge, mais surtout ils n'auront pas la même personnalité, et donc les besoins seront différents. S'il y a un désaccord dans le couple, s'il y a de la partialité dans la manière de gérer les enfants, cela va avoir des conséquences désastreuses pour l'avenir de l'enfant. Parce que l'enfant, c'est un pécheur, par nature. Et s'il voit qu'il y a des divergences entre ce que papa dit, ce que maman dit, rappelez-vous qu'il va vite exploiter cette faille. Ça veut dire que quand il voudra avoir quelque chose, il saura vers qui aller. Il saura par exemple que si papa dit non, maman dit oui, ou l'inverse. Si maman dit non, etc. Alors, il va jouer là-dessus. Et finalement, ça va devenir vite le bazar. Quelques exemples pour illustrer ce que je suis en train de dire. Vous avez un couple qui s'appelait Isaac et Rebecca. Genèse 25. Isaac et Rebecca, comment se comportaient-ils envers leurs enfants? Au verset 28, il est dit que Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Cette phrase, si vous la lisez dans la Bible en français courant, ils l'ont traduit ainsi: Isaac préférait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca préférait Jacob. Qu'est-ce qui se passe là? Ça, c'est une chose qu'il ne faut jamais faire. Avoir nos préférences, nos chouchous. Et en plus, ils étaient donc divisés, puisque les préférences qu'ils avaient n'étaient pas les mêmes. La maman était pour Jacob, Isaac était pour Ésaü. Et quand on regarde aussi pourquoi ils préféraient, c'était des valeurs très charnelles. Ésaü, il était apprécié de Isaac tout simplement parce que c'était un garçon qui aimait manger la viande, le gibier. Il allait à la chasse, il ramenait du gibier et son père en profitait aussi. Voilà pourquoi Isaac préférait Ésaü. Vous voyez un peu le motif, le mobile qui anime Isaac là. Est-ce que c'est spirituel ce motif là? C'est très charnel, il pense qu'à son ventre. Mais en agissant ainsi, il ne se rend pas compte qu'il fait d'Ésaü un homme charnel. Qu'est-ce que nous dit la Bible sur Ésaü? Ésaü qui avait reçu par sa naissance le droit d'aînesse, donc la transmission de la bénédiction promise à Abraham, qui passe par les aînés, il avait reçu la promesse de la bénédiction à travers ce droit d'aînesse. Et le Père en fait un homme charnel. Résultat, la Bible dit, Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Il a vendu même son droit d'aînesse un jour à son frère, qui lui est devenu trompeur, comme son nom l'indique, Jacob. Pourquoi? C'est parce que aussi la mère était aussi charnelle. Voilà. La mère était aussi charnelle que son mari. Quand il a fallu réclamer la bénédiction pour Jacob, qu'est-ce que la maman enseigne à son fils Jacob? Elle lui apprend la ruse, la tromperie. C'est elle qui va dire à Jacob, déguise-toi en ton frère Ésaü. Et Ésaü, Jacob, il commence à paniquer un peu, il dit, oui, mais si mon père voit que je l'ai trompé, ça va se changer en malédiction. Non, non, fais-moi confiance. On va bien réussir notre coup, On va prendre même les vêtements d'Ésaü, on va les mettre sur toi, tu vas te mettre de la peau d'animaux sur toi, bienvenue, comme ça, quand ton père te touchera, quand il sentira l'odeur d'Ésaü, et il sera trompé. Vous voyez, une mère qui enseigne à son enfant à mentir, à tromper, c'est terrible. Et ça va poursuivre Jacob tout le temps, puisque son nom était Jacob, et il va continuer à le faire quand il sera aussi avec Laban.
D'ailleurs, vous voyez que ça va attirer aussi sur lui des tromperies, parce que le trompeur, il se fait aussi un jour tromper lui-même. Ça veut dire que si vous êtes un manipulateur, un jour ou l'autre, vous allez vous aussi manipuler par quelqu'un de plus fort que vous. Et comme Jacob est arrivé auprès de Laban, il a trouvé son maître. Parce que Laban, lui aussi, c'était un drôle de manipulateur. Et il l'a bien eu, il l'a bien trompé pendant des années. Donc, voilà ce que ce couple-là, Isaac et Rebecca, se sont préparés comme douleur et souffrance. Et au final, qu'est-ce que ça a produit dans la vie de cette famille? Et la conséquence a été désastreuse parce que les enfants d'abord se sont divisés. Il y en a un par haine, puisqu'on lui a volé la bénédiction, il voulait tuer son frère. L'autre, par peur, il a fui. Donc, les voilà maintenant séparés pour des dizaines d'années. La maman, qui voulait tellement garder Jacob auprès d'elle, n'est-ce pas? Eh bien, finalement, elle a perdu Jacob, elle ne l'a jamais revu, parce qu'elle est morte avant que Jacob revienne. Et Ésaü, il est parti aussi, et pour, j'allais dire, bien faire suer ses parents, il a marié des filles étrangères. Comme il a vu que ça lui plaisait, eh bien, puisque c'est comme ça, je vais prendre des filles étrangères. Oui. Voilà le résultat, une famille divisée, éparpillée, et, comme on dit chez nous, il n'y a plus que les yeux pour pleurer. Parce qu'après, c'est trop tard. Quand on est arrivé là, Isaac n'a rien pu faire, Rebecca n'a rien pu faire, et la seule chose qu'ils ont su faire, c'est de dire à Jacob, va-t'en, et va dans notre famille d'origine. Donc, faisons attention de ne pas être charnel dans notre éducation des enfants. Si nous sommes nous-mêmes charnels, nous en ferons des enfants charnels, qui aimeront le plaisir plus que Dieu, et ne nous étonnons pas qu'ensuite, même si vous essayez de les faire venir à l'église ou de leur parler de Dieu, pour eux, ça leur dit rien. Voilà. Parce qu'en plus, ils verront que vous êtes hypocrite. Vous faites le chrétien à l'église, chantez des cantiques, tapez des mains, vous dansez, vous faites des belles prières pour l'apparence, mais derrière ça, la vie est charnelle. Donc, au moment de l'adolescence, quand l'enfant veut des valeurs vraies, il rejette tout ce qui est hypocrite. Et les parents, d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'ils entendent toute leur vérité, parce que le gamin peut-être s'est tu pendant toute son enfance, parce que papa, maman, c'est sérieux, c'est sacré, mais quand il arrive à l'adolescence, maintenant il commence à dire ce qu'il a sur le cœur. Et là, il y a des parents qui prennent tout d'un seul coup, parce que le fils ou la fille commence à dire toutes les vérités qu'elle a vues chez ses parents depuis l'enfance. Et là, en général, quand on en arrive là, c'est déjà trop tard. Parce qu'il y a une séparation, il y a une cassure. Donc quand je dis trop tard, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. On l'a vu hier. Mais là, il faudra vraiment s'humilier devant le Seigneur, sérieusement, demander pardon aussi aux enfants, et puis compter maintenant sur la grâce de Dieu pour que Dieu ramène l'enfant dans les voies du Seigneur. S'il est capable de le faire pour des bandits, il peut le faire aussi pour nos enfants, mais sachez qu'il y aura quand même des souffrances, des conséquences si on n'est pas spirituel dans notre éducation avec les enfants. Deuxième exemple, Jacob. Et là, ça nous montre aussi que souvent, quand on a vécu un mauvais contexte familial, nous-mêmes, dans notre enfance, on a tendance à reproduire les mêmes erreurs plus tard avec nos enfants. Ça, tous les spécialistes le disent. Si quelqu'un a été abusé dans son enfance, il est potentiellement un futur aussi abusateur des autres. Donc, il faut faire attention parce que ça peut aussi se propager dans les générations. Et Jacob, dans Genèse 37, versets 3 et 4, nous dit ceci: Israël, donc maintenant son nom a été changé, béni soit Dieu, il a lutté avec Dieu là, à un moment donné, et puis il a été vainqueur parce qu'il a accepté d'être touché dans son orgueil a été brisé, et là il a reçu donc maintenant un nouveau nom, Israël. Mais regardez, dans la vie quotidienne,
Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Quelle est la raison de cela? Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Franchement. Ça veut dire que Israël devient gâteux. Hein? Tellement vieux maintenant. Oh mon petit Joseph, oh mon petit Joseph, oh mon petit Joseph. Joseph par-ci, Joseph par-là. Les autres, qui eux aussi avaient de la valeur, ils commençaient à en avoir assez de Joseph. Et en plus de cela, pour ajouter à cela, voilà que Israël fabrique une robe de plusieurs couleurs pour la donner à son petit Joseph. Et alors Joseph se pavane avec sa robe multicolore au milieu de ses frères. Ouais. Qu'est-ce que ça fait ça? Quand vous faites des préférences comme ça excite la jalousie, ça vous excitez le côté charnel des autres. Et ça a été très loin, puisque à la suite de simplement cette façon de faire de Joseph, les frères ont vu que leur père aimait Joseph plus que tous, et ils le prirent en haine. Et quand vous avez la haine qui est nourrie dans le cœur d'enfants, de jeunes, qu'est-ce que ça produit? Eh bien, ça produit ce qui a fallu se produire, c'est-à-dire que les frères étaient prêts même à tuer Joseph. Heureusement que Dieu veillait sur Joseph, mais les frères ont fomenté le projet de tuer Joseph. Ils l'ont balancé dans un puits. Heureusement pour Joseph, le puits était vide. Il n'y avait pas d'eau. Imaginez que le puits soit rempli d'eau. Et finalement, un des frères, qui a eu compassion, eh bien, a dit aux autres, non, ne le livrons pas à la mort, on va le vendre. Mais ils l'ont vendu comme un esclave. Ça, c'est un scandale dans une famille israélite, n'est-ce pas? Les frères qui s'entendent pour vendre leur jeune frère à des Ismaélites. Heureusement, là aussi, que la grâce de Dieu, finalement, a changé le mal en bien, puisque Joseph lui-même le dira plus tard à ses frères qui avaient peur des représailles. Dans Genèse 50, verset 20, il leur dira, mais vous avez voulu me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Alors, béni soit Dieu. Heureusement que Joseph n'était pas quelqu'un de rancunier, parce que un autre se serait vengé sur les frères, dans la position qu'il occupait après, ministre de toute l'Égypte. On imagine tout ce qu'un homme charnel aurait pu faire. Et Joseph, heureusement, a été préservé de cette mauvaise attitude. Donc, il faut faire attention à la façon dont nous éduquons nos enfants et à la manière dont nous nous comportons avec eux. Ne pas être charnel, ne pas être divisé, sinon ça peut produire des dégâts énormes. Et si on a fauté dans ce domaine, comme je le disais hier, on peut encore faire appel à la grâce de Dieu, mais il faut reconnaître son erreur, il faut la confesser, il faut l'abandonner, il faut demander pardon aussi aux enfants. Ça, c'est un point important. L'unité du couple pour éduquer les enfants. Alors, j'en profite donc pour continuer dans un autre point. Les parents, donc, doivent donner un exemple de piété. Les parents doivent donner un exemple de piété. L'exemple de piété, ce n'est pas forcément là où on le pense ou on le croit. L'exemple de piété, ce n'est pas seulement aller à l'église ou faire de belles prières pour montrer que l'on prie. Vous savez que l'intention est très importante dans tout ce que nous faisons. Jésus dénonçait les religieux hypocrites de son temps parce qu'il disait tout ce qu'ils font, ils le font pour être vus des hommes. Donc c'était un mauvais mobile qui animait leur cœur quand ils faisaient même des prières ou qu'ils faisaient autre chose. En fait, ils ne le faisaient pas pour le Seigneur, pour chercher Dieu, mais ils le faisaient pour que les autres voient que ce sont des hommes de Dieu. Et ça, Dieu ne peut pas approuver, bien sûr, ce genre d'attitude. Et les enfants ne sont pas dupes, s'il vous plaît. Arrêtez de penser que les enfants sont dans ce domaine dupes.
il se rend très vite compte si notre piété, c'est une piété de paille, comme la rosée du matin, disait un prophète, ou si c'est quelque chose de réel qui est là, qui nous habite et qui nous suit constamment. Très rapidement, ils vont le voir. Pourquoi? Parce que quand vous êtes à la maison, vous êtes naturel. Quand vous êtes à l'église, ou vous êtes en compagnie de frères et sœurs en Christ, vous vous tenez, vous vous contrôlez. Et quand vous êtes à la maison, le naturel qui est en vous se manifeste. C'est là qu'on voit vraiment qui vous êtes. Et les enfants, ils le voient. Ah bon, papa qui dit telle chose à l'église, alors là, comment il traite maman? Ça, il ne vous le dira pas tout de suite. Parce que quand ils sont petits, ils respectent. Mais, comme je vous dis, à l'adolescence, ces vérités-là vont vous arriver en pleine face. Et ça fait mal. Donc, les parents doivent avoir une vie de piété exemplaire. La Bible dit dans le psaume 128, « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. » Pourquoi? La suite nous dit, « Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. » La crainte de Dieu, c'est le fondement de la vraie piété. Parce que quand vous êtes un homme ou une femme qui craint Dieu, quel que soit l'endroit où vous êtes, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes, cette crainte de Dieu vous amène à vous comporter dans le respect de Dieu. Même s'il n'y a pas le pasteur pour regarder ce que vous faites, mais vous allez faire les choses dans la crainte de Dieu. Un homme a écrit ce livre, il y a très longtemps de cela, « Que ferait Jésus à ma place ?» Et la crainte de Dieu nous amène à nous demander effectivement qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse étant dans cette circonstance. Quelle que soit la manière dont la circonstance va se manifester, je sais que Dieu est là. Donc j'ai la crainte de Dieu, j'agis, je vis sous le regard de Dieu. Et ça, beaucoup de gens oublient. Ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu oublient que Dieu est là et qu'il voit tout ce qu'ils font. Comme disait quelqu'un, le voleur, quand il veut voler quelque chose, il regarde à droite, à gauche, derrière, devant. Mais il oublie quelque chose. Il oublie de regarder en haut. Et la crainte de Dieu nous amène non pas à regarder autour de nous, mais à regarder en haut. Qu'est-ce que Dieu en pense? Oui. Parce que si vous commencez à regarder aux autres, vous trouverez toujours des gens qui vous diront « Mais si, fais-le, c'est bien ». Aujourd'hui, on est dans un tel contexte même, dans les milieux évangéliques, où il y a une confusion totale, où il y a le péché qui se manifeste dans toutes sortes de domaines. En tant qu'enseignant à l'Institut, il m'arrive souvent que des étudiants posent des questions. Et on découvre petit à petit à travers leurs questions tout ce qui se passe dans les églises. C'est pas terrible, hein? Voilà. Donc quand vous êtes dans un contexte comme ça, que faut-il faire? Est-ce qu'il faut regarder à l'un ou à l'autre? Parce que lui le fait, moi je peux le faire? Non. Pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu lui en pense? Et là, tu vas établir des règles de vie pour ta vie. Et comme tu les as établies pour ta vie, ça vaudra aussi pour la vie de tes enfants. Tu sauras très facilement les entraîner dans les bonnes voies, dans la crainte de Dieu, eux aussi. On ne peut pas tout prévoir chez l'enfant. Toutes les difficultés, même avec un bon enseignement, une bonne éducation, on ne peut pas tout prévoir, tout ce que l'enfant va être exposé. Mais si vous amenez votre enfant à la crainte de Dieu, vous savez une chose, c'est que même s'il est loin de vous, vous n'êtes plus sous le contrôle de cet enfant, l'enfant va agir dans la crainte de Dieu. Ça veut dire qu'il va se comporter en faisant attention à ce qu'il fait pour ne pas que ça offense le Seigneur. Et si ça n'offense pas le Seigneur, alors vous êtes, vous aussi, sécurisé. Vous savez que l'enfant va bien se comporter. Un autre psaume, le psaume 112, versets 1 à 3,
dit « Louez l'Éternel ». Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Amen. Quand vous lisez ce psaume, bien sûr, on peut le lire d'une manière très charnelle. Ah, il a des richesses, ok. Hein? Mais quelle richesse aussi? Quelle est la plus grande richesse? Est-ce que c'est d'avoir des dollars, des euros ou des francs CFA plein les valises à la maison? Non. La vraie richesse, les vraies richesses, celles qui durent, celles qui bénissent le cœur des enfants, on les a déjà citées, c'est l'amour, c'est la droiture, c'est la crainte de Dieu. Et quand vous avez ces richesses-là, oui, alors la famille est bénie parce qu'elle sert ces richesses pour l'ensemble de la famille, mais au-delà. Comme l'a dit tout à l'heure, votre bénédiction va rayonner aussi auprès des couples, des familles qui vous entourent, que vous accueillez chez vous, qui vous regardent vivre, les voisins, les voisines, tout cela, même s'ils ne vous le disent pas, mais ils sont en train de regarder comment vivent leurs voisins. Qu'est-ce qui se passe chez les voisins? Vous avez des personnes, elles ne passent leur temps qu'à ça. Observer qu'est-ce qui se passe chez les voisins. C'est extraordinaire. Moi, j'ai connu comme ça des dames dans des quartiers. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans le quartier, mais vous parlez une demi-heure avec cette dame, elle vous raconte toute la vie du quartier. Vous savez ce qui se passe ici, là, là, là. Donc, il y a des gens qui sont là en train d'observer. Et s'ils observent aussi les familles chrétiennes et qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir, eh bien, ça peut aussi faire le tour du quartier. Parce que s'il y a vraiment la marque de Dieu sur votre vie familiale, ça va se savoir, même si vous ne criez pas sur les toits, mais les gens vont le découvrir, les gens vont le voir. Vous êtes la lumière. Et si vous êtes dans une nation où il y a beaucoup de ténèbres dans les familles, dans la manière de vivre, dans les couples, etc., alors votre couple va rayonner, votre famille va rayonner. Et les gens vont se dire, mais comment eux ils font? Pourtant, c'est des Congolais comme nous. Ils vivent les mêmes conditions que nous. Pourquoi eux, ils sont heureux et pas nous? Et ça vous donnera une grande occasion de témoigner. Donc, exemple de piété. Là où il y a un mauvais comportement des parents, cela entraîne des désastres chez les enfants. Et parfois, les parents, au bout d'un certain temps, se disent « Mais comment se fait-il que nos enfants se conduisent comme cela ?» Eh bien, comme disait notre frère hier soir, parfois, si on veut connaître comment sont les parents, il suffit de regarder les enfants se comporter. Et on voit tout de suite comment sont les parents, parce que les enfants ne font que reproduire d'abord ce qu'ils voient chez les parents. Et seulement après, ils vont éventuellement reproduire ce qui se passe aussi dans le milieu des copains, des copines d'école, etc., du voisinage. Mais d'abord, ce sont les parents. Si les parents se disputent constamment, toutes les semaines, tous les jours, avec des mots d'oiseaux qui volent à travers la maison, les enfants vont penser que c'est comme cela que ça se passe. Vous voyez ? Un jour, une maman est surprise parce que son fils, son petit gamin, qui n'était pas vieux, un matin lui tape comme ça dans les jambes. Et alors, en réfléchissant devant le Seigneur, maintenant, elle a compris pourquoi l'enfant agissait comme ça. Pourquoi? La veille, au soir, le papa a mal parlé à sa femme, devant le garçon. Il l'a maltraité en paroles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de l'enfant? Il s'est dit, donc, maman, on peut lui taper dessus. Et le matin, eh bien, il a mis à exécution ce qu'il avait compris du papa. Papa maltraite maman, moi aussi je maltraite maman. Vous voyez? C'est tout bête, mais c'est comme cela. Un jour, dans un train, il y avait un pasteur qui voyageait. C'était encore les cabines avec 6 ou 8 places, là. Et dans cette cabine, voilà qu'arrive une maman avec son petit garçon. Et puis, pendant le voyage, le petit garçon qui était devant le pasteur, il n'arrêtait pas de
taper dans les jambes du pasteur comme ça. Et le pasteur qui était miséricordieux était patient, il regardait de temps en temps la maman, et au bout d'un moment, il dit quand même à la maman, vous devriez quand même parler à votre enfant et l'empêcher de faire ce qu'il fait, parce que, bon, moi je suis miséricordieux, mais ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. Et la maman, elle dit, ah non, moi j'ai décidé d'éduquer mon enfant dans la libéralité, donc je lui laisse faire ses expériences, hein, et il va faire ses expériences tout seul. Ah bon? Alors le pasteur réfléchit à ça pendant la suite du voyage, et au moment où il va descendre du train, il s'approche de la dame, il lui crache dessus. Il a vraiment craché dessus, hein. Et il dit à la maman, vous voyez, quand j'étais enfant, mes parents avaient la même théorie que vous. Et il est sorti comme ça du wagon. Il y a des choses comme cela que les gens ne voient pas, ne se rendent pas compte, hein. Et ça a fait des dégâts, des théologies comme ça, des philosophies comme ça, qui ont été mis en pratique à X échelle, mais ça a produit tellement de dégâts qu'aujourd'hui en France, on se demande comment faire pour rétablir l'autorité à l'école. Les familles ne savent plus quoi faire avec leurs gosses. Vous imaginez? C'est des petits bambins de 3, 4, 5 ans qui font la loi à la maison. C'est incroyable. Et les parents sont là, mais qu'est-ce qu'il faut? Ils sont dépassés. Et pourquoi? Parce qu'on met ces philosophies-là en pratique pendant des décennies et on récolte ce qu'on a semé. On récolte le désordre, on récolte l'irrespect, et ce n'est pas seulement dans les familles, c'est partout. C'est à l'école, plus tard c'est dans la société, dans les entreprises, dans les rues. Vous voyez, quand en France on fait une manif pour quelque chose, mais on ne se contente pas de manifester, on casse les vitrines, on casse tout ce qu'il y a sous. Des gens qui n'ont aucun respect pour les biens d'autrui, pour l'autorité, etc. Moi, je vois ici comment parfois certains Congolais parlent avec des forces de l'ordre. Me dit, ils feraient ça en France, mais on les enfermerait tout de suite à la prison. Parce qu'il n'y a aucun respect même pour, je dirais, l'uniforme, pour l'autorité. Et ça, c'est terrible quand on en arrive là, parce que ça montre que l'éducation a été ratée. On en a fait des gens qui ne sont pas sociables. Ils ne peuvent pas vivre avec d'autres. Ils peuvent vivre que dans leur coin, ou si c'est eux les chefs, mais autrement, il n'y a aucune possibilité de pouvoir collaborer, travailler avec ces gens-là. Et ça, c'est pas bon. Donc, il faut faire attention, et je vais vous donner 3 exemples qui sont des mauvais exemples que la Bible nous présente. Le premier exemple, et là c'est des exemples où justement c'est le mauvais comportement des parents qui vont influencer négativement leurs enfants et qui vont provoquer des désastres pour les enfants et pour la famille. Vous avez le premier exemple, c'est Lot. Alors qui est Lot? Lot, c'est un neveu donc d'Abraham. Il a suivi Abraham quand Abraham est parti par la foi pour aller là où le Seigneur lui demandait d'aller. La Bible nous dit que Lot a suivi. Donc Lot était un suiveur, mais il n'avait pas la même foi qu'Abraham. Il n'avait pas la même vision qu'Abraham. Abraham, lui, il a tout laissé pour partir dans un pays qu'il ne connaissait pas. Ce n'était pas un homme intéressé par l'argent, par les choses matérielles, Abraham. Lui, ce qui l'intéressait, c'est les promesses de Dieu spirituelles. C'est l'homme spirituel. Lot, c'est l'homme charnel. Il a la foi en Dieu aussi, mais il est partagé dans son cœur. Vous voyez? Il est partagé. Et au moment du choix, puisque à un moment donné, la Bible dit qu'ils vont se disputer avec Abraham, et Abraham va dire à Lot, bon écoute, on est de la même famille, on ne va pas se disputer, on va se séparer, du fait qu'on a beaucoup de troupeaux maintenant. Voilà, choisis, il y a la plaine là-bas, avec le Jourdain, et puis ici, il y a la montagne. Je te laisse choisir. Abraham, il est bon prince, il aurait pu dire, bon moi je choisis là, toi tu vas là, puisque c'était le patriarche. Non, il laisse Lot choisir. Et Lot, il croit faire un choix judicieux parce qu'il a repéré que dans la vallée, c'est bien arrosé, pour les troupeaux c'est formidable. Alors il voit que le côté matériel.
côté intéressé matériel. Pour les troupeaux, on sera mieux dans la vallée. Mais il n'a pas vu que dans la vallée, il y avait aussi des villes comme Sodome, Gomorrhe et d'autres villes autour, qui étaient des villes où le péché régnait à son comble, puisque c'était des péchés qui montrent par la suite que Dieu va être obligé même de détruire ces villes. Donc quand vous savez que Dieu détruit une ville entière, c'est que vraiment cette ville a dépassé la norme de la patience de Dieu. Elle a mis son péché à son comble, et c'est dans cette ville même que Abraham va aller s'installer, avec donc ses enfants, qui étaient des filles. Il n'avait que des filles, hein, l'autre. Et finalement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, la Bible nous témoigne ceci, hein, dans 2 Pierre 2, versets 6 à 8 d'abord. Ici, Pierre rappelle ce que Dieu a fait avec les villes de Sodome et Gomorrhe. Il dit, il a condamné à la destruction, il a réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Ça veut dire que Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas un cas isolé dans l'histoire des civilisations, mais chaque fois qu'une civilisation arrivera dans les mêmes péchés que Sodome et Gomorrhe, qu'elle s'attende aussi à être détruite par Dieu. C'est un exemple que Dieu a donné, nous dit le texte. Hein. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Qu'est-ce qui se passe ici? On apprend que Lot est un homme juste. Dans le langage de l'époque, ça veut dire qu'il a aussi la foi en Dieu, comme Abraham. Mais le problème, c'est que cet homme juste, qui a la foi, il fait des mauvais choix parce qu'il va s'installer dans un endroit où il va tourmenter son âme quotidiennement. À cause de quoi? Eh bien, à cause de la manière de vivre des sodomites. Ça, vous avez ici en Lot l'exemple type de l'homme matérialiste qui va se soucier beaucoup plus de sa prospérité matérielle personnelle que de la vie spirituelle de sa famille. Comme il aimait les richesses terrestres, il va s'installer à Sodome, mais en ignorant que dans cette ville règne l'impudicité. Et c'est ça qui va placer Lot dans une condition inconfortable, parce que d'un côté, une partie de son cœur veut vivre pour Dieu, et de l'autre, il est constamment exposé au péché. Et il est obligé de faire des compromis. Voyez ? Et quand on commence à rentrer dans les compromis, on ne peut pas être en paix intérieurement. On ne peut pas être en paix parce que vous êtes à Dieu, mais en même temps, vous vivez dans le péché. Vous tolérez, vous faites des compromis, et ça, c'est une situation inconfortable. Le pécheur égaré, loin de Dieu, il peut vivre dans son péché et même se plaire dans son péché. Mais celui qui connaît Dieu ne peut pas vivre dans le péché sans tourment. Parce que justement, il connaît la sainteté de Dieu, il connaît les lois divines, et s'il est dans le péché, il va être constamment tourmenté. Et quand vous êtes dans cet état, eh bien, vous ne pouvez pas réussir l'éducation de vos enfants. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le jugement de Dieu est venu sur ces villes, les anges sont venus voir ce qui se passait dans la ville. Et vous connaissez l'histoire. Les hommes de la ville ont appris qu'il y avait des visiteurs, et la nuit, ils viennent frapper à la porte de Lot pour lui dire « On veut connaître ces hommes ». Dans le langage biblique, ça veut dire qu'ils voulaient abuser de ces hommes, sans savoir que ces hommes étaient des anges. Et alors, regardez ce que Lot est prêt à faire. Ça vous montre la déchéance de ce juste. Il est prêt à donner ses filles qui n'étaient pas encore mariées, qui n'avaient pas encore connu d'homme, pour que les hommes de la ville abusent de ses filles. Ça veut dire qu'il était prêt à livrer ses filles pour qu'elles soient violées par toute la population de la ville de Sodome. Vous trouvez que c'est bien, vous, pour un père, de livrer ses enfants comme cela? C'est terrible qu'un juste
puisse en arriver là. Le résultat, en tout cas, de ces mauvais choix, heureusement que les anges, bien sûr, sont intervenus, sinon les filles, elles y passaient. Le résultat de tous ces mauvais choix que Lot a fait, c'est qu'il va complètement échouer dans l'éducation spirituelle de ses filles. Il y a des filles qui s'étaient mariées avec des habitants de Sodome, donc les gendres étaient des sodomites. Et quand maintenant Lot, averti par les anges que Dieu va détruire la ville, va trouver ses gendres et ses filles mariées en leur disant « Vite, fuyez la ville parce que Dieu va détruire la ville », qu'est-ce que nous dit le texte? Les gendres se mettaient à rigoler parce qu'ils croyaient que Lot plaisantait. Il n'est pas crédible, Lot. Même s'il veut être le prédicateur de la justice, à ce moment-là, il est plus crédible parce qu'il a fait trop de compromis jusqu'ici. Et même ses filles mariées ne le croient pas. Et elles vont rester là, elles vont être détruites avec les habitants de la ville. Quand vous regardez les autres filles, ces deux autres filles qui, elles, n'étaient pas encore mariées, qui n'avaient pas connu d'homme encore, qu'est-ce qu'elles vont faire après qu'ils soient échappés de la ville et de la destruction? La Bible nous dit que dans cette caverne où ils étaient, elles vont amener leur père à boire pour commettre un inceste avec eux. Voilà comment se termine la famille de Lot. C'est terrible. La femme de Lot, qui elle aussi a suivi son mari, on voit qu'elle n'était pas beaucoup plus spirituelle que son mari, puisque au moment de quitter la ville, alors que les anges disaient « Fuyez sans vous retourner », elle se retourne pour contempler encore cette ville. Son cœur est encore attaché à tout ce qu'il y a dans cette ville, et finalement, elle reste sur place, transformée en statue de sel. Elle s'arrêtera là aussi. Voilà comment finit cette famille. Et ça, je ne pense pas que c'était la volonté de Dieu que Lot en arrive là. Mais c'est ses propres choix qui l'ont amené là, dans cette faillite. Et quand il y a une faillite comme cela, dans une famille, il faut d'abord que l'homme, le chef de la famille, se remette profondément en question sur ses motivations, ses choix, sa piété. Est-ce que vraiment j'ai donné l'exemple d'un homme pieux, d'un homme de Dieu, ou bien est-ce que je me suis comporté dans le compromis tolérant des péchés, etc. Il y a une chose très importante que j'aimerais vous dire. Quand Jésus a prié son Père pour ses disciples, il a dit ceci: « Je me sanctifie moi-même pour eux. » Je me sanctifie moi-même pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus était animé dans sa manière de vivre en tant qu'homme par le but que son Père lui avait fixé. Et quel était ce but? C'est qu'il arrive à la croix pur, sans péché. C'était une exigence. Sinon, son sacrifice ne servait strictement à rien. Il fallait que ce soit un agneau sans défaut. Et donc, il se sanctifiait et se mettait vraiment à part pour que son sacrifice puisse vraiment être utile, non seulement à ses disciples, mais à tous ceux qui croiraient aussi en lui. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, il se met à part pour que aussi ses disciples puissent être formés et prêts à assumer la relève. Vous voyez ? Qu'ils aient eu devant eux un modèle qui leur permettra, eux aussi, de reproduire ce modèle. Donc Jésus avait une ligne de conduite à la fois guidée par l'amour, bien sûr, de son Père et de la sainteté du Père, mais il avait aussi une ligne de conduite par rapport à ces hommes que Dieu, le Père, lui avait confiés, pour qu'il les mène dans ce chemin où ils seraient les apôtres de Jésus, les premiers fondateurs, entre guillemets, après Jésus, de l'Église de Jésus-Christ. Et en tant que chef du foyer, le mari chrétien doit apprendre à se sanctifier aussi pour sa famille. Si vous ne veillez pas sur votre cœur, si vous ne veillez pas sur vos pratiques personnelles, en dehors même de ce que votre femme connaît, vos enfants, et même, j'allais dire, vos responsables spirituels, si vous ne vous sanctifiez pas pour votre famille, pour Dieu d'abord, bien sûr, mais aussi pour vos enfants, eh bien, vous ne serez pas capable d'amener vos enfants
dans cette vie spirituelle. Parce que si on veut arriver à cet objectif que Dieu nous fixe, nous devons aussi prendre au sérieux notre position de responsable. Vous avez vu que dans le monde évangélique, il y a eu parfois des scandales terribles. Parce que des hommes en vue, qui étaient, j'allais dire, à la pointe de l'offensive des églises évangéliques, puisque c'était des évangélistes, et en plus dans ce qu'on appelle des télé-évangélistes, c'est-à-dire qu'ils passaient à la télévision pratiquement toutes les semaines, ils menaient des campagnes mondiales, puisque c'était relayé par parfois des chaînes de télévision. Et un jour, on a appris que cet homme vivait dans le péché. Quels dégâts ça a produit dans les églises quand cela s'est produit. Ces hommes qui avaient des hautes fonctions n'ont pas vu assez cette importance de leur ministère et ne se sont pas assez sanctifiés, mis à part pour le travail. À cause de le travail que Dieu leur confiait, il y avait une nécessité aussi de se sanctifier pour toute cette population qui était à son écoute. Et c'est très important de retenir cette notion que Jésus a dite, « Je me sanctifie moi-même pour eux ». Pensez à cela, vous avez une famille, vous avez une épouse, vous avez des enfants, eh bien, vous avez un rang à tenir. Pas seulement en tant qu'enfant de Dieu. Oui, on a un rang à tenir si on porte le nom d'enfant de Dieu. On ne peut pas se comporter comme n'importe qui alors qu'on est appelé enfant de Dieu. Parce que la manière dont un enfant se comporte rejaillit aussi sur l'honneur du Père. Donc, si vous vous comportez mal en tant qu'enfant de Dieu, l'honneur du Père est maintenant bafoué à cause de vous. On va dire du mal de Dieu à cause de vous qui vous êtes mal comportés. Mais vous devez aussi tenir votre rang par rapport à la fonction que vous occupez. Il y a une dignité dans la fonction qu'il est nécessaire de conserver. Vous savez que la Bible dit que les anges qui ont péché, pourquoi ils ont péché? Parce qu'ils n'ont pas su conserver leur dignité. Ils ont abandonné leur dignité, leur position. Et à cause de cela, ils ont suivi Satan dans sa révolte. Alors, faisons attention parce que Satan, dans sa révolte, eh bien, il essaye d'entraîner aussi les hommes dans cette indignité également. Il sait très bien que si un homme se comporte d'une façon indigne, à un moment donné à un autre, Satan pourra maintenant mettre le grappin dessus et ternir à tout jamais son témoignage dans sa famille, mais aussi dans l'Église, et encore plus, bien sûr, dans le monde. Donc, nous avons, dans ce domaine, un rang à tenir. Ne faisons pas comme Lot des mauvais choix, guidés par simplement des aspects matérialistes. Moi, j'ai connu, comme ça, des frères qui, parce qu'ils avaient une promotion, là, on leur confiait une promotion, etc., ils n'ont vu que le côté promotionnel des choses. Et ils ont emmené toute leur famille à l'aventure dans un endroit où il n'y avait même pas d'église. Et quel résultat il y a eu? Eh bien, ce couple s'est perdu. Ce couple s'est perdu. Et simplement, ils ont gagné matériellement, mais ils ont perdu spirituellement. Et ça a été la déchéance ensuite de leurs enfants, puisqu'ils se sont installés dans une forme de vie où on mettait très loin la parole de Dieu, même si au début ils disaient « Oh, mais pasteur, ne vous inquiétez pas, on lit la Bible encore, on prie, etc. » Mais vous savez, quand quelqu'un vous parle comme ça, vous savez que ça ne va pas durer longtemps. Hein. Et effectivement, au bout de quelque temps, la Bible, on n'en parlait déjà plus. Donc, ne voyons pas que le côté promotionnel. Parfois, Satan tente les chefs de famille avec ça, comme il a tenté Jésus. Regarde, si tu te prosternes, tu m'adores, si tu fais des compromis, tu pourras avoir ce que tu convoites. Et si on écoute cette voix tentatrice, eh bien, on va le faire au détriment du salut de notre famille, du bien-être spirituel de la famille. Un autre cas, c'est Akan. Akan était aussi un Israélite qui appartenait donc aux Israélites qui étaient chargés de détruire Jéricho au nom de l'Éternel. Vous savez que Jéricho, ça faisait partie des villes que Israël devait absolument détruire de fond en comble
et aucun habitant ne devait être épargné, et aucune richesse ne devait être prise par les Israélites, puisque toutes les richesses devaient être consacrées à Dieu. Ça s'appelle dévoué par interdit au nom de l'Éternel. Et qu'est-ce que Akan a fait? Eh bien, malgré cette interdiction qui était là, il a convoité quelques trucs qu'il a vus, un peu d'or, beaux vêtements, etc. Et il les a pris et il les a cachés dans sa tente. Et qu'est-ce que ça produit, ça? Bien, au final, vous découvrez que Akan, mais aussi toute sa famille, vont être lapidés par le peuple d'Israël sur l'ordre de l'Éternel. Ça veut dire que Akan, à cause simplement d'un attrait pour quelques richesses matérielles, passagères, mais surtout à cause de son manque de crainte de Dieu, parce que là, il a offensé, il a bravé l'ordre que Josué avait donné à tous les Israélites, et ça montrait qu'il n'avait pas la crainte de Dieu. Eh bien, à cause de cela, il va entraîner aussi toute sa famille dans la mort, une mort horrible, puisqu'on va amener Akan, sa famille, tous ses biens, là, et on va les lapider, on va en faire un tas de pierres qui va rester là. Donnons donc toujours la priorité à la vie spirituelle dans notre famille. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 6, 33, ne vous inquiétez pas pour tout ce qui est matériel, pour les choses de cette vie terrestre, mais mettez en premier le royaume de Dieu et sa justice. Et Dieu s'engage avec ses enfants, il dit, tout le reste vous sera donné par-dessus. Ça veut dire que même si vous ne vous en préoccupez pas spécialement, Dieu lui-même s'en préoccupera pour vous. Au moment où vous en aurez besoin, il fera en sorte que vous ayez ce qu'il vous faut sans aller au-delà dans les superflus ou dans les choses que l'on peut convoiter. Et le dernier exemple avant de terminer, c'est celui de Salomon. Alors lui, il est assez caractéristique parce que Salomon, comme vous le savez, c'est le roi d'Israël qui a reçu de Dieu une sagesse comme aucun homme n'a reçu sur terre excepté le Seigneur Jésus. La Bible nous dit qu'avant lui et après lui, il n'y a pas eu quelqu'un et il n'y aura pas quelqu'un d'aussi sage que Salomon. Donc on pourrait dire qu'il avait quand même un beau potentiel pour faire en sorte aussi que cette sagesse puisse se manifester maintenant dans l'éducation qu'il allait donner dans sa famille. Mais déjà quand vous regardez sa famille, c'est quoi? On pourrait parler de plusieurs familles, puisqu'il a eu jusqu'à, si on compte les femmes légitimes, plus les concubines, etc., vous arrivez pratiquement au chiffre de 1000 femmes. Alors que Dieu disait dans sa loi que le roi d'Israël ait peu de femmes, justement pour ne pas qu'il soit détourné de son objectif. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie les femmes. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était le signe aussi de la réussite. Il s'est conformé en fait à des coutumes, n'est-ce pas, des chefs d'État de l'époque. Plus vous aviez de femmes, plus vous aviez un rayonnement, ça montrait que vous étiez un grand roi. Mais est-ce que Salomon avait besoin de cela pour prouver qu'il était un grand roi? Le début de son règne nous montre que non. Quand il avait la crainte de Dieu, qu'il mettait en pratique ses enseignements lui-même qu'il a transmis par écrit, eh bien, on venait de partout le voir. Et on était émerveillé de voir la sagesse de Salomon. Mais regardez à la fin de sa vie, quand il a commencé à construire des temples pour les idoles de ses femmes, parce qu'en plus, les femmes qu'il a prises en majorité, c'était des femmes païennes. Ce n'est pas des Israélites qu'il a pris. Il a fait des alliances stratégiques, politiques. Il a marié une fille du Pharaon pour avoir l'Égypte dans sa poche. Il a marié une fille ammonite pour avoir les Ammonites dans sa poche, etc. Donc, c'était des alliances politiques qu'il a faites. Mais la Bible nous dit qu'à la fin de sa vie, dans sa vieillesse, ces femmes ont détourné son cœur de l'Éternel et Salomon a fait des choses abominables. Il a construit des temples pour des dieux de ces femmes où on sacrifiait même les enfants dans ces temples, pour le dieu Moloch, etc., etc. Et lui-même, il est allé avec ses femmes dans ces temples pour se livrer aussi à l'idolâtrie. Ça, c'est terrible, parce que on aurait pu penser que Salomon
Et le résultat, eh bien, vous le trouvez dans son fils. Quand Roboam est appelé à succéder à son père comme roi d'Israël, tout ce que Roboam arrive à faire, c'est de diviser le royaume. Dès que Roboam prend le pouvoir, vous voyez, il ne tient pas compte des enseignements qu'il a reçus de son père. Il a été influencé en fait par l'exemple mauvais de son père. Et il va diviser le royaume, il va se retrouver seulement avec la tribu de Juda, et les autres tribus eh bien, vont filer avec un autre homme qui deviendra le roi. Et c'est comme ça que va commencer cette division d'Israël entre les tribus du nord et puis Juda. Donc voyez ici, quand vous regardez tout ce que Salomon a écrit, inspiré par Dieu, dans les Proverbes, dans l'Ecclésiaste, dans le Cantique des Cantiques, même quelques psaumes qu'il a aussi écrits. Il a écrit des choses excellentes, des choses extraordinaires qui sont utiles aux jeunes gens. Mais si vous aviez un père comme Salomon, bien, c'est pas ce qu'il a écrit, c'est pas ce qu'il a prêché qui va influencer l'enfant, mais c'est la manière dont il s'est comporté. C'est ça qui va rester. Quelqu'un a dit que dans le domaine de l'éducation, l'exemple que l'on donne parle plus que tous les enseignements qu'on peut donner. Ça veut dire que l'enfant, il va d'abord s'attacher à reproduire ce qu'il voit faire et non pas forcément faire ce qu'il a entendu. Si vous dites quelque chose à l'enfant, mais que vous-même vous faites le contraire, l'enfant va suivre votre modèle, non pas ce que vous avez dit de faire. Comme disait quelqu'un, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ça ne marche pas avec les enfants. L'enfant fera ce que vous faites et non pas ce que vous dites. Maintenant, si ce que vous dites est en harmonie avec ce que vous faites, alors votre enseignement aura du poids parce que maintenant l'enfant verra que effectivement ce que vous dites c'est fondé et on peut le faire puisque je vois papa et maman faire cela, donc moi aussi je peux le faire. Et ça va donner du poids maintenant aux enseignements que vous allez transmettre à l'enfant. Donc l'exemple donné parle plus que tous les conseils et enseignements dispensés. Voilà quelques matières de réflexion encore supplémentaires que je vous livre en comptant sur le Saint-Esprit pour faire descendre tout ça dans votre cœur d'abord et ensuite que ça puisse monter plus loin jusque dans vos mentalités, dans vos manières de faire, vos pratiques, que le Seigneur vous aide, qu'il nous aide tous à relever ce défi immense qui est là devant nous, qui est le défi de l'Église, parce que si l'Église n'est pas la lumière, alors il n'y a pas d'espoir pour ce monde. C'est pourquoi c'est important. Que Dieu vous bénisse.